L'impact des réseaux sociaux, surtout ceux liés à l'image, sur notre développement psycho-affectif. Est-ce que seuls les enfants et les adolescents sont touchés, ou est-ce que ça impacte également les adultes? Si oui, quelle est la forme de ces impacts et que pouvons-nous y faire? Beaucoup de questions qui sont recouvertes dans cette vidéo, nous regardons ça tout de suite ensemble. Aziz Light! C'est super pas beau, mais je me force. Allez, c'est un bruit. Un bruit. Commençons par le commencement, le problème des enfants tablettes, comme on les appelle. Il y a beaucoup de confusion et la difficulté première d'un enfant qui va être trop souvent sur les écrans n'est pas l'écran, c'est le fait qu'on le laisse seul. De sorte que son développement affectif, au lieu de se faire dans un rapport social à ses parents, à une figure d'attache parentale ou à sa fratrie, elle se fait en rapport avec une machine. L'idée de soi, la valorisation par ses pairs est donc limitée. Premier acide potentiel d'une corrélation entre l'impact de l'estime de soi et la recherche d'approbation via les likes ou bien la recherche de signifiance via le nombre de vues. Le problème majeur que cela soulève, c'est que l'autre n'est pas défini. C'est un flou. Tous ces gens qui se manifestent à travers les réseaux sociaux, nous ne les connaissons pas. Ils ne sont pas représentés par des caractères, des personnes, des envies, des goûts, des désirs, des tristesses, des émotions. Ils ne partagent pas de traits communs avec nous, à part ceux que l'on s'imagine, que l'on projette. Ils sont donc une projection de notre propre état psychique ainsi que de nos manques. Mais dès le départ, on envoie du pâté. Je vous ai mis une petite bibliographie à la fin, juste pour les trois rageux qui pensent qu'ils ont affaire à un clown. Il existe une dialectique qui est très peu abordée en psychologie parce qu'elle est plus d'ordre métaphysique ontologique. L'estime de soi et l'idée que je me fais de moi-même est complètement corrélée à l'idée que je me fais de l'autre. Est-ce que l'autre est un sujet à part entière? Quel est le degré d'empathie que j'ai envers l'autre? On va s'installer une corrélation peu connue qui est que plus je suis capable d'empathie et plus je suis capable d'introspection. À l'inverse, moins je vais être capable d'introspection et de remise en cause et moins je vais faire preuve d'empathie. Or, l'impact majeur de ces carences de relations sociales dès la petite enfance va être notamment dans la projection. En effet, l'autre, je vais le constituer dans mon imaginaire. C'est une forme de psychose. Je rappelle que la définition de la psychose, c'est lorsque l'élaboration de la pensée fait concurrence à l'exploration empirique du monde. Dans le cas de la relation, l'autre va être constitué par ce que je désire qu'il soit. Ainsi, je m'attache à une image que je reconstitue comme un caractère d'après les traits minimaux que je connais. C'est une approche holistique, c'est l'effet halo. Or, lorsque je me fais rejeter sur les réseaux par une image que j'ai constituée moi-même, je me fais rejeter par la totalité de ce dont j'ai besoin. Plus mon existence est initialement vide, et moins j'ai d'estime de moi, et plus l'impact sera grand. Si l'on façonne une idée que l'on se fait de l'autre, tant au point de vue émotionnel que de son caractère propre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'elle est, ce qu'elle désire, ses peurs, ses faiblesses, et moins nous allons être capables de nous montrer malheureux et vulnérables. Ou au contraire, nous allons exagérer notre vulnérabilité pour essayer d'avoir un ascendant sur l'autre et prendre une position de plainte. Vous pouvez le voir récemment sur TikTok, cet espace d'impact de vividité. Au lieu de vous vendre une tasse typique qui a été faite en Chine, vous allez voir une femme pleurer en disant « c'est ma dernière ressource, j'essaye de vendre mes produits pour survivre et nourrir mes enfants, mes 3 chats et mon canari », en train de pleurer « non, ne m'abandonnez pas », et qui va jouer sur votre culpabilité pour vous vendre des tasses à café achetées en Chine. Les émotions ne sont pas ressenties, elles sont utilisées. De même, lorsque j'ai une image de moi-même qui a été auto-constituée dans un lien à la machine et non dans un rapport à l'autre, alors je vais essayer de faire éclater un faux self, comme le disait Winnicott, sur les réseaux sociaux, où je ne vais montrer que ce que je pense va m'attirer l'approbation et l'admiration des autres. Une admiration que je ne mérite pas, puisque moi je sais bien qu'elle est fabriquée. Donc elle va rater à combler ce vide et je me retrouve coincé dans une spirale sans fin. Pour les anciennes générations, nous étions en face des autres, et dire des choses méchantes, c'était nous exposer à des représailles physiques immédiates. Or, aujourd'hui sur les réseaux, on se sent protégé. Nous sommes souvent anonymes. Et plus une personne est lâche, plus elle va être agressive. Et vous allez retrouver des comportements extrêmement délétères, agressifs, qui vont être là uniquement pour combler un vide, un rejet, qui est absolument virtuel, qui ne veut absolument rien dire. Et les enfants et les adolescents présents sur les réseaux sociaux s'exposent à un déversement de haine absolument gratuit que des gens en chaos intérieur cherchent à déstabiliser pour essayer d'exister dans leur réaction émotive. Lorsque cela rate, alors ils s'enferment dans une spirale sans fin et ils se perdent eux-mêmes. On s'aperçoit qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Lorsque cela se passe sur un adulte sécurisé dans son être, l'impact est minimum. Mais que se passe-t-il chez un enfant ou un adolescent déjà fragilisé par une enfance privée d'un lien à l'autre? Ces spirales obsessionnelles et négatives sont parmi les choses les plus délétères sur les enfants et les adolescents, et elles sont responsables d'un nombre considérable de fins tragiques.
Bien sûr incapables d'assumer leur comportement, emprunts à leur propre chaos et turpitude, les troubles de l'attention vont exploser sur les réseaux sociaux car ils se sentent à la fois protégés, mais également ils ne se rendent absolument pas compte, car incapables d'empathie, de l'impact que cela peut avoir sur les gens plus fragiles et vulnérables qu'eux. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser des rencontres réelles dans la vie, il s'agit aussi d'harmoniser une forme de coopération. Il faut éviter l'antagonisme en faisant coopérer les gens. Or aujourd'hui, nous n'avons aucun but commun. Les choses sont individualisées. Il faudrait que des groupes puissent recevoir des likes de groupes. Et là, vous aurez une coopération. Je vous renvoie vers les travaux de Shérif et Al, notamment la caverne aux voleurs, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine, autant que faire se peut, de 20h à 22h pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.